Bonjour à tous, donc Philippe Etzelar, je travaille à Percy en tant qu'anesthésiste réanimateur et j'appartiens aussi à une équipe qu'on appelle l'équipe de chirurgie vitale qui est une équipe particulière constituée de 5 personnels qui peut être déployée si besoin avec des unités spéciales pour des missions très particulières. Donc je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde, c'est vraiment sympa, il y a beaucoup de civils je crois, donc c'est bien aussi pour qu'on va pouvoir discuter un petit peu. J'espère que je ne vais pas être trop technique, je vais essayer d'être le plus clair possible. Ce que je vais vous présenter, c'est le résultat d'un travail assez conséquent qui nous a occupé pendant de nombreux mois, depuis au moins l'an dernier, puisqu'il s'agit de la modernisation de nos unités médicales opérationnelles, c'est-à-dire nos rôles 1, nos rôles 2, nos futurs rôles 3. Donc un travail conséquent. Alors pourquoi ce travail il a été débuté ces dernières années? Eh bien, par rapport à ce qui se passe actuellement à l'est de l'Europe, où en fait on s'est rendu compte qu'il fallait s'adapter aux nouveaux enjeux, aux nouvelles guerres et aux nouveaux défis qui nous font face. Comme vous le savez, le service de santé des armées, c'est très ancien, depuis les guerres napoléoniennes. Et en fait, l'essence même du service de santé, c'est de s'adapter et de faire en sorte de toujours être à la pointe de l'innovation et pour pouvoir toujours répondre à la mission et être là au bon moment et faire ce qu'il faut pour nos blessés. Donc, le soutien médical en opération, c'est quelque chose qui se prépare. Et là, si vous voyez sur cette carte-là, le concept médical en opération, c'est-à-dire lorsqu'on va déclencher une mission, alors pas nous, mais les guerriers vont décider d'aller mener une mission à un endroit particulier, eh bien, jusqu'à il y a quelques années, eh bien, ce concept médical en opération était quand même bien rodé. On avait beaucoup travaillé, on avait beaucoup évolué. C'était vraiment un concept médical qui était très solide, très robuste, qui consistait en fait à être capable d'apporter un soutien médico-chirurgical au plus près des zones d'action. Le professeur Boussem vous en a déjà un petit peu parlé, mais l'idée c'est qu'à chaque maillon, à chaque étape du blessé, on va avoir quelque chose pour pouvoir rendre service aux blessés, du sauvetage au combat jusqu'à la chirurgicalisation et la réanimation derrière dans les hôpitaux des armées. Et l'un des principes maîtres de ce soutien médical en opération, c'est un principe qu'on disait d'insubmersibilité. Ça veut dire en fait qu'on était capable de prodiguer des soins au plus près et faire en sorte qu'on apporte le plus de moyens possible pour un blessé. Donc, vous voyez par exemple dans cette mission-là qui s'appelait Aconite, donc c'était au niveau de la zone des 3 frontières. Donc à l'époque, on n'est plus au Mali, mais c'est pour ça que je vous montre cette carte parce que maintenant on va dire que c'est plus quelque chose de secret, peu importe. Mais lorsqu'on décidait de déployer, d'aller taper sur des terroristes qu'on avait repérés, eh bien on devait concevoir un plan médical au cas où on avait des blessés. Et ce concept médical était basé sur le fait qu'on avait des bases opérationnelles qui étaient projetées, semi-permanentes. Donc la base principale était à Gao, il y en avait une à Ménaka, il y en avait un peu partout. Et vous voyez par exemple qu'à Gao, on avait un rôle 2, on avait des hélicoptères, un rôle 1. Sur Ménaka, on avait également une antenne chirurgicale. Enfin voilà, on avait quand même un maillage médico-chirurgical assez complet et des hélicos qui permettaient, en un temps relativement court, on estimait, l'idée c'est qu'en moins de 100 minutes, le blessé pouvait revenir vers une antenne chirurgicale pour avoir une première chirurgie de damage control. Et on donnait le feu vert de cette mission lorsqu'on était capable, nous, de répondre présent et d'assurer ce soutien chirurgical pour les blessés. Le problème de ce concept médical, c'est que, il ne permettait pas d'être très flexible. Même si on avait une certaine mobilité, on avait quand même des bases prépositionnées qui étaient lourdes et dès que la mission était terminée, on repartait sur nos bases pour régénérer la force. Ce qui est en train de se passer à l'est de l'Europe est complètement différent à plusieurs raisons. Déjà, on n'a plus des terroristes, des groupes armés disséminés un peu partout dans un désert qu'on va venir taper au coup par coup dès qu'on les aura repérés. On a face à nous une force extrêmement puissante, organisée, mécanisée, avec des moyens de destruction très importants et une ligne de front. On revient à une ligne de front telle qu'on la connaissait dans les guerres anciennes, avec, pour caricaturer, à l'est le méchant, à gauche le gentil. Et cette ligne de front, elle est mouvante. Il y a des gains territoriaux, des pertes territoriaux.
assez régulièrement au gré des attaques, des contre-attaques, des ripostes, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on constate aussi que les unités médicales, elles ne sont pas en sécurité. Vous voyez sur la carte du dessus, ce sont tous les postes médicaux, les antennes médicales, chirurgicales, les hôpitaux qui ont été bombardés depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est conséquent. Cette carte-là, elle a été mise à jour il y a quelques mois. Il y avait recensé quasiment 800 postes médicaux complètement détruits par des tirs balistiques ou des drones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de bouger, d'être beaucoup plus mobile, et il faut être capable de suivre la manœuvre. Alors quand on parle de manœuvre, c'est lorsque les soldats vont au combat, eh bien, il faut être capable, nous, de les suivre. Et comme je vous le disais, jusqu'à présent, on était mobile, mais on manquait quand même de mobilité. On était très dépendant des vecteurs, notamment des hélicoptères, des avions, etc. C'est-à-dire que pour déployer une antenne chirurgicale, on avait besoin systématiquement de gros porteurs, de gros hélicos et des gros avions. Et ça pose problème, puisque là, si vous écoutez un peu les informations, il n'y a plus aucun hélicoptère ou avion qui vole en Ukraine. Ils sont systématiquement détruits par les défenses antiaériennes ou par les drones. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte. Et on s'est adapté, je vais vous présenter aujourd'hui, l'introduction est un petit peu longue, mais je pense que c'est important de bien préciser les choses. L'armée française n'a pas attendu que la guerre en Ukraine arrive pour se préparer. L'armée française travaille sur un programme qu'on appelle le programme Scorpion, qui a émergé il y a déjà 4-5 ans, qui permet en fait de redoter l'armée française de moyens modernes pour être capable de travailler en interalliés, de communiquer ensemble de façon beaucoup plus facile, avec des moyens techniques très à la pointe de la technologie. Et nous, il fallait qu'on s'adapte à ça et qu'on soit capable de soutenir ce type d'emploi, ce type de division. Donc j'ai réalisé un schéma très simple pour que vous compreniez en quoi va consister nos futures unités médicales opérationnelles. Ici, vous avez la ligne de front, très schématique, et très proche, il y aura toujours des postes médicaux, qui eux aussi vont être modernisés, on va le voir un petit peu après, et qui seront, comme ils l'ont été actuellement, assez mobiles. Là où ça va changer, c'est à l'échelon de la chirurgicalisation. Il va y avoir différents types de rôles 2 qui vont être créés. Ils sont déjà en cours de production. Il faut qu'on évalue d'ailleurs, on va les évaluer en début octobre. Il va y avoir 3 types de rôles 2. Les rôles 2 F, forward, ce seront des rôles 2 qui ressemblent un peu aux antennes chirurgicales qu'on avait actuellement en termes de dotation, on va le voir après, mais qui auront la capacité d'être projetés, d'être mobiles. Ils seront sur des camions. Le professeur Boustem nous en a un peu parlé, donc ça sera un Elytron, je vais vous le montrer après. Donc ce sont des antennes chirurgicales mobiles sur camions, sur roues. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus les déployer par voie aérienne et il faut qu'on puisse bouger, partir rapidement. Un peu plus à l'arrière, on aura des rôles 2B, rôles 2 basiques, qui seront des rôles 2 un peu plus gros, qui permettront de faire un peu plus de choses. On va voir en quoi ça va consister. Et puis encore plus à l'arrière, à l'échelon divisionnaire, donc on est vraiment loin du champ de bataille, des rôles 2E, rôles 2 enhanced, qui là aussi seront plus gros en termes de capacité médico-chirurgicale. Et enfin, il y aura le rôle 3. Pour l'instant, il est encore en cours de conception, mais qui sera encore plus loin. Puis après, il y aura les rôles 4, mais ça, ce sont les hôpitaux qu'on a classiquement en France. Le problème, c'est que la deadline est vraiment courte. L'objectif, c'est 1er janvier 2026. Donc c'est demain. En gros, on a eu 1 an pour se préparer, pour adapter notre concept médical opérationnel à ce nouveau type de guerre. Alors comment on a fait? Eh bien déjà, il a fallu pas partir avec une feuille blanche. Ça aurait été beaucoup trop compliqué, trop long. Donc on est parti sur quelque chose qui fonctionne bien, c'est nos antennes de réanimation et de chirurgie de sauvetage, les ARCS, qui est notre maillon, notre plot de base de chirurgicalisation de l'avant. Pourquoi on a gardé cet ARCS? Parce que c'est assez évident, mais c'est une antenne qui est quand même relativement récente, 2020. La première qu'on a eue, c'était 2020. Elles sont sorties de fabrication en 2020, donc c'était il y a 4-5 ans. Mais elles sont déjà presque obsolètes. C'est pour ça que, pardon pour Père Plasquier qui a beaucoup travaillé sur la RCS, mais en fait, on se rend compte que la RCS devenait un tout petit peu obsolète dans sa capacité d'être déployée. Cependant, on va garder le socle commun parce que cette ARCS est extrêmement bien conçue. La deuxième raison pour laquelle on va travailler comme base la RCS, c'est que nos équipes médico-chirurgicales, elles sont entraînées sur les ARCS. On la connaît par cœur, on sait où se trouvent les médicaments, le matériel, etc. Donc, il est hors de question de repartir de zéro et qu'on doive reformer l'intégralité du SSA en peu de temps.
L'autre raison, c'est que les guerres d'hier, ça peut très bien être les guerres de demain. Hein, le contre-terrorisme, etc., ça va revenir. Et ce type de déploiement de guerre asymétrique, ça pourra revenir. Et enfin, le temps est contraint, comme je vous l'ai dit, il était hors de question de repartir de zéro. Alors comment on a fait? Eh bien, on est parti, comme je vous l'ai dit, de l'ARCS, cette fameuse antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage, qui est constituée de 4 parties. Une zone de triage, pour faire du triage, une UAD pour unité d'accueil déchocage, une UCS, unité de chirurgie de sauvetage, et une USIE, unité de soins intensifs et d'évacuation. D'accord? Cette ARCS peut prendre en charge 16 blessés graves, elle a une autonomie de 48 heures, on peut prendre en charge 16 blessés, 8 Alpha, 8 Bravo Charlie. L'avantage de cette ARCS, c'est qu'elle est modulaire, c'est-à-dire qu'on peut soit avoir ce gros modèle d'ARCS, mais on peut très bien décider de la scinder en quelque chose de plus petit, typiquement si on veut quelque chose de léger, furtif, qui puisse être déployé un peu plus rapidement, eh bien, on va choisir de prendre la moitié d'une UAD, la moitié d'une UCS, et on va former un nouveau module qu'on appelle le MCS, le module de chirurgie de sauvetage. Donc, dans ce MCS, il n'y a pas de capacité d'hospitalisation, c'est un peu une plateforme de damage control, et ensuite on évacue. Mais avec cette brique élémentaire qui est le MCS, eh bien, on va travailler là-dessus pour après constituer nos futurs rôles 2. Donc si on revient sur ce schéma, on a nos rôles 2 forward qui doivent gagner en mobilité, qui doivent être capables d'être projetés à l'avant pour soutenir les compagnies de combat. Et il a fallu aussi qu'on travaille sur comment ne pas engorger ces petits rôles 2 mobiles. Parce qu'une fois qu'ils auront opéré, il va bien falloir faire quelque chose pour nos blessés. Eh bien, on a travaillé sur la création quasiment de SAMU roulants blindés, qu'on appellera des MMTT pour des modules de Medevac tactique terrestre. Bon, c'est des mots militaires, c'est un peu compliqué, mais globalement, on aura des camions qui pourront décharger les MCS, enfin les rôles de forward, pour aller ramener les blessés un peu plus à l'arrière, pour qu'ils puissent continuer à poursuivre leur mission sans être saturés. On ne s'interdit pas l'utilisation de moyens aéros un peu plus à l'arrière, lorsque la zone est safe au niveau 3D, donc au niveau aérien. Et donc, pour, par exemple, désengorger le rôle de NS, on aura toujours, si c'est possible, l'utilisation des hélicos et des avions. Quelque chose qui va changer par rapport à la doctrine qu'on avait avant, c'est qu'on envisage dès le rôle 2, Enhanced et le rôle 3, eh bien, la capacité de refaire partir les militaires au combat. C'est-à-dire qu'on n'aura pas que des blessés graves, il y aura des blessés légers dans le lot, on s'attend à des centaines de blessés. Il est hors de question qu'on les répartit tous en France. Donc, il y aura la capacité, il y aura des kinés, des rééducateurs qui permettront de retaper les blessés pour qu'ils repartent sur le front. En tout cas, c'est ce qui est envisagé. Alors, comment on assure cette mobilité? On l'a déjà un peu vu juste avant, dans le topo précédent. Donc, on part de cette fameuse brique élémentaire qui est le MCS, cette petite unité MCS, et on va la booster un petit peu en mobilité. Alors, on s'est appuyé sur la coccinelle, alors non pas pour sa couleur rouge et pour le fait qu'elle porte bonheur, quoique, mais en fait, par sa capacité à ouvrir ses ailes. Et les ailes d'une coccinelle, il y a eu un petit spoil juste avant, ça s'appelle des élytres. Et donc, le prochain camion qui sera constitué de notre futur rôle 2 et post-médicaux, ça s'appellera un élytron. Donc, c'est ça, c'est une sorte de container qui peut s'ouvrir et se refermer manuellement avec des grosses manivelles. Et en 30 minutes, vous avez 54 mètres carrés de surface utile, avec un volume qui est assez conséquent, qui peut être déployé à la fois sur pilotis, c'est-à-dire qu'on va être directement sur le camion avec des renforts ici. Et ça, avec ça, en restant sur le camion, on peut facilement replier le dispositif et partir. Donc on l'a testé, vraiment avec une équipe entraînée, en 45 minutes, 1 heure, on peut tout ranger, quoi. Voilà, et partir. Sans avoir besoin de faire appel à un vecteur, c'est-à-dire à appeler l'armée de l'air pour avoir un hélicoptère, pour avoir un avion, etc. Donc c'est quand même, ça nous permet vraiment de gagner en mobilité. Donc ça va ressembler à ça. Donc à l'intérieur, vous avez ici la partie déchocage, ici la partie chirurgie. Vous voyez qu'on est quand même plutôt à l'aise. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais bon, on est très bien équipé, on peut vraiment faire plein de choses.
Et donc vous voyez en termes de dotation, c'est la même dotation pour ce rôle de F qu'un MCS. Donc on n'a pas changé à cette étape-là, on a gardé exactement la même dotation que ce qu'on avait avant. Sauf qu'au lieu de les mettre dans des tentes et être déployés par hélicoptère, eh bien ça sera déployé à l'intérieur de ces camions-là. L'avantage de ces élytrons, c'est qu'on peut les interconnecter entre eux. C'est-à-dire que si on décide de travailler avec un rôle 1, eh bien le rôle 1, donc le poste médical, sera également sur élytron et on peut créer des connexions entre les élytrons pour pouvoir se passer des patients, etc. Il y a la possibilité de connecter les élytrons entre eux. Et puis ici, c'est le fameux MMTT, donc le camion, le véhicule qui permet de désengorger la structure, qui sera associé à ce type de dispositif. Maintenant, on va toujours en rôle de forward, donc c'est rôle de mobile, si on veut décider d'avoir quelque chose d'un peu plus gros, type ARCS. Eh bien, pas compliqué, on va garder la dotation d'une ARCS, telle qu'on l'a actuellement, qui est produite, on les a les ARCS, et on va les mettre dans des élytrons. Sauf que là, on prendra 3 élytrons. On aura 2 élytrons équipés d'une dotation d'MCS, et on aura un élytron équipé d'une dotation d'une USI-E. Donc en termes de composition, vous voyez, c'est la même composition qu'une ARCS. On pourra bien sûr associer de l'énergie, etc. avec, des générateurs électriques, de quoi produire de l'eau en fonction du théâtre. Mais globalement, à cette étape-là, on n'a pas changé le tableau de composition, ou très peu. Il ne faut pas perdre de temps. Là aussi, on peut associer des camions en plus, le poste médical et une zone de triage si on le veut. Mais au-delà de cette mobilité, il a fallu travailler également sur le capacitaire, c'est-à-dire la capacité à prendre en charge beaucoup de blessés. Parce que là, vous imaginez bien qu'avec ces petits camions, on ne peut pas faire quand même beaucoup de blessés. On est vite saturé. Voilà. Donc il a fallu travailler quand même sur des rôles 2 un peu plus gros. Et donc, on a créé ce fameux rôle 2 basique. Donc là, on n'est plus dans la mobilité. Ils ne seront pas sur élytron. Ils seront soit sous tente, soit sous semi-rigide type Corimec. C'est en train d'être produit, cela aussi. Et donc, on part, comme d'habitude, sur notre brique élémentaire qui est la RCS. Et on va rajouter des modules. Donc, un module d'imagerie, donc radiographie standard, un module hospice de 10 lits qui sera géré par des médecins spécialisés des hôpitaux des armées, cardiologues, internistes, pneumologues, etc. Un psychiatre, un dentiste, de quoi faire un vrai laboratoire. Alors jusqu'à présent, c'était plutôt un petit laboratoire délocalisé avec de quoi faire de la gazo, etc. Là, pour le coup, dès le stade de rôle 2 basique, on aura un vrai labo. On pourra faire des PCR, on pourra faire plein de choses. Et au niveau déchocage et réanimation, on va rajouter de l'épargne sanguine, donc type cell saver, extra, etc. Donc ça sera un extra dans celui-là. Et puis ce qui va changer par rapport aux ARCS qu'on avait jusqu'à présent, c'est une cellule commandement. Alors pourquoi cette cellule commandement elle a été rajoutée? Eh bien au fil des rétex, de retour d'expérience des différentes missions, on s'était plaint, nous, anesthésistes réanimateurs, du poids finalement des responsabilités. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul MAR. Le MAR, il était anesthésiste réanimateur, il était chef d'antenne, il était conseiller au commandement, il avait les appels du ministre, du président, du chef de corps, etc. etc. Dès qu'il y avait un blessé, le MAR, il avait une charge mentale qui était conséquente. Et dans tous les rapports de mission, c'est ce qui était critiqué par les MAR, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à se concentrer à notre métier de médecin anesthésiste réanimateur. Donc dans cette cellule commandement, il y aura un médecin-chef. Ça sera son rôle, il gérera tout ça. Il y aura un cadre de santé qui s'occupera des paramédicaux. Parce que ça aussi, c'était au rôle du médecin chef de gérer un peu le planning, etc. des paramédicaux. Là, ça sera géré par quelqu'un qui sait vraiment faire un cadre de santé. Et puis, il y aura des secrétaires administratifs pour faire toute la paperasserie qui était aussi au rôle du médecin anesthésiste, de faire tous les rapports de mission, les trucs pour évacuer les blessés, etc. Donc, on va simplifier la charge mentale des soignants avec une cellule commandement, dès le stade de rôle de basique. Au niveau chirurgical, on va s'autoriser à faire de l'ostéosynthèse interne. Dès ce stade-là, sous réserve qu'on soit sous norme ISO 7. C'est-à-dire que dès qu'on aura une ambiance un petit peu propre avec du semi-rigide, ça sera pas vraiment sous tente, eh bien, les chirurgiens ont autorisé le fait qu'on puisse faire de l'ostéosynthèse interne. Tout ça dans l'optique de plus seulement faire du damage control, mais déjà d'anticiper du traitement définitif pour que les patients restent sur le théâtre. Enfin, la structure la plus grosse qu'on a pour l'instant conçue, c'est le rôle de Enhance. Donc là, on va partir
de la base du Rho2 basique, et là, on va le gonfler aux hormones, on va rajouter plein de trucs. On va rajouter de quoi faire du damage control, parce que c'est quand même le cœur du métier. Mais également, on va rajouter beaucoup d'hospites. Encore une fois, dans l'optique de garder les patients, de plus forcément les évacuer vers la France. Au niveau réanimation, on va vraiment faire de la vraie réa à ce stade-là. On aura de quoi faire du nursing, de quoi faire de la nutrition, de la vraie analgésie, de l'ALR, des péris, etc. Et puis aussi, ce qui va changer, c'est qu'on aura un module brûlé. C'est-à-dire que les grands brûlés, ils pourront être pris en charge au stade de rôle 2 Enhanced avec une tente dédiée au brûlé, avec un brancard douche, etc. Et même au niveau chirurgical, on pourra faire de l'expansion, etc. Au niveau chirurgical, eh bien, on aura célioscopie, table radio-transparente pour de quoi faire des pontages, etc., etc. Donc vraiment, à ce stade-là, on aura quasiment la capacité de faire des chirurgies même avancées. Ce qui va changer également, c'est qu'on aura une vraie pharmacie avec un pharmacien qui permettra de gérer nos stocks et de faire les commandes. Parce que ça aussi, c'était un problème pour se réapprovisionner. Et la cellule commandement sera également un peu plus musclée puisqu'il y aura un 4 sup pour gérer tout ce personnel. Là, le rôle de NN, c'est quand même, je parle de 180 personnels quand même. Pour pouvoir armer un truc comme ça, c'est 180 personnels du SSA. C'est pour ça, engagez-vous, on aura besoin de monde. Ça va donner ça. Alors c'est modulaire, on peut encore rajouter des choses, mais globalement, vous voyez, la surface au sol, elle sera conséquente. Là, on n'est plus proche du front. Hein. Là, on est très très loin. Hein. On est à des centaines de kilomètres. Hein. D'accord ? Ça ne va pas pouvoir être bougé du jour au lendemain. Il faudra quelques jours. Mais on sera quand même sur le théâtre d'opération. Donc pour conclure, j'espère que je n'ai pas été trop long. Avec le travail qu'on a mis en place, on est capable de soutenir une division Scorpion. On a gagné en mobilité pour les rôles 2 forward. On a gagné en modularité. On est capable de faire du damage control, mais on est également capable de faire des soins de suite et des traitements définitifs avec de la réhabilitation, de la psy, etc., etc. Voilà. Merci.